Hello les amis, bienvenue au jour 4 de nos guidances de l'Avent. Aujourd'hui, un thème sur lequel j'ai moi-même beaucoup travaillé personnellement, c'est celui de la procrastination. Alors si ça t'arrive des fois de reporter assez souvent les choses au lendemain, à toujours repousser les échéances, et souvent, sans trop savoir pourquoi, aujourd'hui, on va justement aller un petit peu creuser là-dessus pour voir, déjà comprendre pourquoi et surtout comment faire pour ne plus se laisser tenter par l'envie de remettre les choses à plus tard. Donc, je te rappelle tout de même que les guidances que je te propose sont des guidances intemporelles, ce qui fait que si tu les vois à un autre moment que dans le cadre des guidances de l'Avent, dans 2 mois, dans 3 mois, peu importe, au moment où tu tomberas sur cette vidéo, évidemment, la guidance sera toujours valable. Ce que je peux te dire aussi, c'est que la minuterie de chaque tirage est en barre d'infos et justement pour faire ton choix, je te mets juste ici les petits symboles du jour à choisir, un lit, un canapé, un divan, à toi de choisir là où tu aimes procrastiner ou pas. Donc voilà, ton choix et je te remercie aussi de suivre cette vidéo. Je te remercie pour les petits pouces, les petits commentaires, pour aussi vos abonnements. Donc merci à vous de me suivre au quotidien, merci à vous de regarder mes vidéos et de prendre part à ces tirages en mettant vos petits commentaires qui sont toujours un plaisir pour moi à lire. Donc on va tout de suite commencer sans plus tarder juste après ça. Coucou toi qui as choisi le premier tirage. On va tout de suite commencer cette guidance avec le Light Seer Tarot pour justement un petit peu comprendre pourquoi tu procrastines. Qu'est-ce qui fait que tu as tendance à remettre les choses au lendemain. On va creuser un petit peu tout ça ensemble pour voir ce qui se passe dans ton cas. Comme ça, tu pourras aussi savoir si ce tirage est le bon pour toi. Si tu ne t'y retrouves pas, n'hésite pas à aller voir les autres tirages où la minuterie est en barre d'infos pour que tu puisses tout de suite y accéder. Alors, on a le jugement inversé. Je pense que ici, la raison du pourquoi, du comment serait peut-être parce que tu as un jugement négatif de toi-même, de ta situation, de ce que tu fais, des choses que tu veux faire en te disant que peut-être ça sert à rien de te... Ouais, on a le pendu. Je pense que voilà, tu réfléchis beaucoup, tu essayes beaucoup de mettre... d'essayer de donner un sens aux choses que tu veux faire. Tu t'es beaucoup en introspection pour essayer de trouver le meilleur moyen et à la limite en te disant que c'est peut-être jamais le bon moment, qu'il te manque peut-être quelque chose, que ce soit dans tes acquis, dans tes compétences. En tout cas, ici, je pense qu'il y a vraiment un manque de confiance par rapport à ce que tu souhaites faire et qui fait que tu es toujours en train de chercher quelque chose en plus pour venir améliorer et qui fait que tu dis ah mais j'ai pas encore ce qu'il faut pour le faire donc je vais le refaire je vais le repousser à plus tard quand j'aurai plus de ressources, plus de compétences, peu importe. Ici, on a le page de coupe qui est inversé. Je pense vraiment que tu as du mal à passer à l'action parce que justement, il peut y avoir des émotions contradictoires en toi où tu te dis que ce que tu veux faire pourrait te permettre justement de démarrer quelque chose, mais qu'en même temps, je pense que tu as un petit peu peur de te lancer parce que tu penses peut-être que ton projet ou ce que tu as à faire n'est pas encore assez mûr, n'est pas encore assez fort pour que tu puisses te lancer et du coup tu es toujours un petit peu en train de repousser l'échéance. Ouh, je vais y arriver. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport au pourquoi du comment? Hop. On a le roi de coupe. Je pense que c'est vraiment ce que je dis, c'est que tu as peut-être du mal aussi des fois à te centrer dans tes émotions, dans tes ressentis, à avoir confiance aussi. Comme je dis, tu as toujours l'impression que c'est pas vraiment le bon moment. Et du coup, c'est pour ça que tu repousses à plus tard. Alors que au final, tu sais que ce que tu dois faire, c'est important et qu'il y a un moment donné où tu vas devoir prendre les choses en main pour les mettre en place.
et arrêter justement, parce que je pense que ça t'embête aussi d'être dans cet état d'esprit. On a la grande prêtresse qui a versé, donc pour moi ici, c'est vraiment parce que tu n'as pas confiance en toi, en tes capacités, en ce que tu connais déjà et que tu penses que ce que tu as n'est pas suffisant pour pouvoir mettre des choses en place et du coup, tu repousses à plus tard en te disant, quand j'en saurai plus, quand j'aurai fait telle ou telle formation, par exemple, ou quand la bonne idée viendra au bon moment pour structurer ce que j'ai envie de faire ou mettre en place ce que j'ai envie de faire, je me lancerai. Et du coup, oui, ça t'empêche un petit peu d'aussi avoir confiance au fait de repousser. Tu as un peu l'impression que les choses ne se mettent pas en place, mais au final, elles ne sauraient pas se mettre en place si chaque jour, tu ne poses quand même pas une petite action. Et je pense que c'est vraiment parce que tu doutes de tes capacités, tu doutes des choses que tu peux mettre en place déjà maintenant avec ce que tu as là à l'instant présent. Tu attends peut-être aussi d'avoir une aide extérieure. Alors, on a ici le 6 d'épée. Et on a la mort, la renaissance dans ce jeu-ci. Je pense clairement que tu as peur aussi un petit peu. Il y a des fois aussi, il y a de ça quand on repousse quelque chose à demain. C'est qu'on a peur aussi du changement que ça pourrait entraîner dans nos vies, de l'impact que ça pourrait avoir sur nos vies. Et ça aussi, le fait de te dire que il y a des choses qui pourront peut-être changer, c'est peut-être ça aussi qui te freine dans la mise en place des actions que tu veux poser. Parce que, je sais pas, moi, peut-être par exemple, tu as des enfants et tu te dis, oui, mais si je venais, imaginons, on se bat sur un projet professionnel, si maintenant je me lance dans cette activité, que je serai peut-être plus aussi disponible pour eux, j'arriverai peut-être pas à gérer mon temps de la même façon, j'ai déjà beaucoup d'obligations au quotidien et du coup si je mets ça en place, comment est-ce que je vais pouvoir gérer le temps, comment est-ce que je vais pouvoir m'organiser. Donc je pense que c'est ça aussi, c'est avoir aussi peut-être du mal à te dire que tu arriveras à mettre tout en place pour que tout puisse se goupiller, que tout puisse se mettre correctement en place pour que justement ça soit fluide et qu'il n'y ait pas forcément de choses qui viennent. Enfin, je pense que en fait c'est ça, c'est aussi le fait d'avoir peur que ton quotidien, que tes habitudes soient chamboulées et que ça te sorte peut-être un peu trop de ta zone de confort et que ça te demande des efforts aussi supplémentaires et du coup tu te dis on verra bien demain ce que ça donnera. Avec le 6 épée, il y a aussi cette notion de voilà, c'est autant des pensées qui peuvent te tirer vers le haut, comme autant des pensées qui peuvent te tirer vers le bas, parce que justement, tu veux faire les choses bien, tu veux que les choses soient bien faites, mais en même temps, peut-être le fait d'avoir trop d'hésitation, le fait de vouloir être peut-être trop perfectionniste sur la façon dont les choses, tu veux peut-être déjà savoir... avoir trop d'informations par rapport à ce que ça va donner sans avoir déjà posé les actions pour voir ce que ça va pouvoir donner. Tu voudrais, je veux dire, avoir toutes les garanties, toutes les sécurités avant de te lancer, alors que si tu ne te lances pas, tu ne peux pas savoir. Donc c'est très bien de vouloir faire en sorte que les choses soient bien faites, de faire les choses avec... de vraiment faire les choses dans le détail, avoir le souci du détail, mais aussi si tu attends que tout soit parfait, que l'occasion soit la meilleure, qu'il n'y a jamais, c'est comme quand on veut faire un enfant, il y a jamais de meilleur moment pour le faire, il y a pas, et quand on attend trop le bon moment et à un moment donné peut-être que ce bon moment là n'arrivera jamais et du coup on laisse passer sa chance. Il y a un petit peu cette notion là aussi, c'est bien d'essayer de faire en sorte que les choses se passent bien et soient bien structurées et tout ça pour les lancer, mais il y a un moment donné il faut quand même se lancer et oser se dire bon ok maintenant si même c'est pas le moment idéal parce que la conjoncture est pas top pour le moment, si les enfants sont encore petits et du coup j'ai peur. Voilà, après il y aura peut-être autre chose qui viendra encore repousser ce moment et qui t'empêchera justement de saisir ta chance et de mettre en place ce que tu as envie de mettre en place. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Par rapport à ton état d'esprit, par rapport à la situation dans laquelle tu es pour le moment.
Wow, 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 wow. On a justement bah, la tempérance qui est inversée. Donc je pense que c'est vraiment un manque d'équilibre, un manque de... J'ai un peu ici, c'est ce qui me vient, c'est un peu c'est tout ou c'est rien. Donc tu te dis, bah, je veux pas faire les choses à moitié, donc bah, il faut que ça soit parfait avant de me lancer et t'arrives pas justement à trouver le juste milieu bah, pour pouvoir, on a le 10 d'épée ici, pour pouvoir apaiser ces pensées qui te mettent, je vais dire des fois en contradiction, en dualité, en conflit avec toi-même parce que bah, justement ces choses-là, tu as envie de les mettre en place, tu as envie que ça soit bien fait, mais en même temps, ce besoin je veux dire, de contrôle, de maîtrise des événements, bah, il y a toujours des imprévus, il y a toujours des choses qui se passent où bah, ça vient des fois contrecarrer nos plans. C'est rare quand il y a pas une fausse note, quoi que dans la musique. Donc ici, c'est vraiment d'arriver à pouvoir justement trouver le juste milieu entre bah, la perfection et le fait de se dire bah ok, même si c'est pas tout parfait, c'est aussi se donner le droit à l'erreur, de se dire bah ok, ça va pas marcher, je vais essayer autre chose, je vais essayer d'une manière différente. C'est aussi cette possibilité de se dire bah ok, je me lance et si ça va pas, bah, je vais essayer de trouver des solutions pour améliorer les choses et faire que les choses se mettent en place d'une manière différente que je l'avais peut-être envisagé à la base. On a le 3 d'épée ici qui est versé. Il y a quand même pas mal d'épées. Donc je pense que tu es quand même beaucoup dans le... T'as peut-être aussi une éducation où on t'a toujours poussé à faire mieux, où on t'a toujours beaucoup demandé, où on a toujours été très exigeant avec toi. Si maintenant t'avais, je sais pas moi, 7 en maths, bah, tu te faisais engueuler parce que bah, même si t'avais la moyenne, il fallait que t'aies un 10, tu vois. Donc au final, je pense que ça vient aussi peut-être d'une blessure du passé où t- on t'a toujours poussé un petit peu dans tes retranchements pour que tu fasses mieux, où bah, on a eu une grande exigence sur toi. Et du coup, bah, toi, aujourd'hui, tu es très exigeant, exigeante avec toi-même. Et des fois, bah, ce besoin d'excellence t'empêche aussi de te lancer dans les choses que tu as envie d'entreprendre parce que tu as l'impression que ce que tu as mis n'est jamais assez bon pour que tu puisses bah, en retirer quelque chose et pour que tu puisses mettre les choses en place. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? On a la reine de Pentacle et on a le 2 de bâton inversé. Ici, pour moi, ce besoin de... Ce besoin à la limite de perfection t'empêche de prendre clairement la place que tu souhaiterais avoir et te pousse toujours voilà, c'est un peu comme si tu rêvais ta vie sans te donner les moyens de vraiment la vivre, de vivre de tes rêves et de vivre de tes passions. T'échafaudes plein de plans, t'échafaudes plein de projets, mais sans jamais vraiment mettre les choses en place, en les repoussant toujours plus loin parce que justement, tu penses que il te manque peut-être quelque chose. Voilà, ici, bah, un tour du monde en van, bah, il te manque peut-être le van ou l'argent pour mettre l'essence dans le van pour le faire et donc du coup bah, tu vas pas essayer d'échafauder le plan en te disant, ok, comment est-ce que je pourrais pallier à ça, comment est-ce que je pourrais faire. Non, tu vas attendre que les choses soient faites comme tu les avais, euh, comme tu les avais envisagées à la base, sans te dire, bah, peut-être que si j'essayais de trouver un autre moyen, bah, j'arriverai quand même à lancer le truc et au final, on verra après comment continuer à faire. C'est comme si tu avais vraiment besoin d'avoir toutes les informations, que tu t'étais pas dans le moment présent à te dire, ok, maintenant, avec ce que j'ai là maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Non, tu es déjà en train de voir dans 2, 3 ans ce que tu vas pouvoir en avoir si tu fais telle ou telle chose. Alors que, bah, je veux dire, il peut se passer tellement de choses en 2 ou 3 ans, des choses qui sont même pas encore peut-être accessibles à ta conscience, des opportunités, un coup de main qui vient de l'extérieur. Tu vois, tu peux pas, je vais dire, échafauder un plan d'avenir comme ça sur du long terme, même si tu as des idées, que tu aimerais savoir où tu vas, que tu as déjà l'intention de chic ou de jack.
c'est ok, mais à côté de ça, ben, il faut bien se dire qu'en 2 ou 3 ans, il peut y avoir des choses, que ce soit en positif ou en négatif, qui vont venir ben, apporter du plus, du moins, et faire que tu vas devoir aussi t'adapter à la situation pour ben, que ce soit en positif ou en négatif, encore une fois, mais que ben, justement, il va falloir s'adapter à cette situation en fonction des événements du moment. Et ça, ben, y a des choses que tu peux pas contrôler, que tu peux pas maîtriser. Donc ici, c'est avec le 2 de bâton, on est clairement dans l'hésitation, dans le... Voilà, on attend, on a envie, mais on attend parce que, bah, limite, tu sais pas ce que t'attends, tu vois? Tu sais pas ce que t'attends, t'as envie que les choses soient bien faites, t'as envie que les choses réussissent, donc t'hésites parce que tu veux que les choses soient faites de la meilleure des façons, mais en même temps, bah, cette hésitation t'empêche aussi de prendre les choses en main et de mettre les choses en place comme tu voudrais les mettre. On va aller voir un petit peu bah, justement l'impact que ça peut avoir sur ta vie. Non, il y en a trop. J'ai un peu du mal à mélanger les cartes aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Depuis hier soir, je crois que j'ai comme une tendinite. Roi de bâton inversé, bah, justement, ça t'empêche de d'assumer pleinement tes capacités, de suivre tes désirs, de suivre tes envies, et ça te bloque même dans ta créativité parce que, bah, comme justement, bah, dans ta tête, il y a un plan duquel tu penses que voilà, c'est comme ça que tu dois le suivre, bah, ça t'empêche aussi voilà, si tu te lançais, bah, les imprévus, tu devrais t'adapter à eux, donc tu devrais faire preuve d'ingéniosité, de créativité, d'imagination pour pouvoir bah, justement t'adapter à la situation et dire ok, bah, ça ne s'est pas passé comme je le pensais. Comment est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour rattraper le coup ou faire en sorte que les choses aillent dans le bon sens? Ici, c'est clairement ça avec le roi de bâton. Alors, qu'est-ce que ça t'empêche, justement? Qu'est-ce que ça a comme impact sur ta vie? Hop, non, il y en a trop. Mais ici, il y avait quand même le fou. Donc, avec le fou, clairement, pour moi, déjà, bah, ça me dit que ça t'empêche de te lancer. Ça t'empêche clairement de prendre ton envol et de dire, bah voilà, on fait, on verra bien ce qui se passera. Alors, on a le 8 de pentacle ici et on a le cavalier d'épée. Donc, bah, c'est vraiment ce que je dis, ça t'empêche tu vois, quand on fait des erreurs, quand on met quelque chose en place et qu'on fait des erreurs, bah, je pense qu'on apprend aussi de nos erreurs, on apprend de nos échecs. Et ici, bah, justement, ça t'empêche de voir, bah, de voir comment les choses vont se passer. Ça rejoint un petit peu ce que je disais avec le roi de bâton, ça t'empêche aussi bah, d'avoir des idées nouvelles, de toi avoir aussi cette faculté de tirer justement leçon des erreurs que tu as faites pour pouvoir justement ne plus les répéter et faire quelque chose d'autre qui t'apporterait, je veux dire, à la limite, une conscience plus large, qui t'ouvrirait d'autres horizons auxquels tu n'aurais peut-être pas pensé si tu t'étais maintenu dans cette ligne de conduite que tu t'es fixée, dans le plan que tu as mis et dont tu penses que c'est comme ça que tu dois le suivre. Mais bah, le fait de ne pas dire bah ok, voilà, je fais ce que j'ai maintenant, bah, ça t'empêche de voir bah, là où bah, par exemple si c'est un projet, bah, là où ton projet est un peu moins voilà, où sont ses forces, où sont ses faiblesses, et pouvoir après adapter tes actions et tes attentions et tout ça par rapport justement aux choses telles qu'elles sont dans la réalité et pas seulement dans ton imagination. On a le sac d'épée, bah, ça t'empêche aussi d'avoir l'esprit tranquille. Je pense qu'il y a un ressassement qui se fait tout le temps où ça devient limite prise de tête parce que bah, toi, au fond de toi, le désir et l'envie de faire est là. Et bah, le fait de procrastiner, à repousser toujours ce que tu fais, ce que tu veux faire, bah, ça crée aussi un ressassement parce que tu es tout le temps en train
de répéter le scénario dans ta tête pour essayer de savoir comment, si le scénario est bon ou comment va finir l'histoire, tu vois. Et au final, bah, ça t'empêche de la vie parce que t'es toujours dans l'imagination de ce que les choses pourraient être. Mais si à un moment donné, tu passes pas à l'action, bah, ça va juste rester dans ton imagination et tu te fais les questions-réponses sans savoir si dans la réalité, c'est quelque chose qui est probant et qui est concret. Hop, hop, hop. Ah, j'ai vraiment du mal aujourd'hui. Si des fois je fais des petits bruits bizarres, c'est désolé, c'est parce que ça me fait mal. Alors on a le roi d'épée. Bah oui, justement, et tu vois ici derrière on a l'impératrice aussi et le magicien. Je pense que clairement, ça t'empêche de voir les choses de manière juste, ça t'empêche de voir de voir vraiment la réalité et c'est un petit peu, je vais dire comme allez, je vais prendre l'exemple d'un ministre qui bah, c'est beaucoup chez nous, hein, on en a beaucoup des ministres, un ministre de la santé mais qui n'a jamais été médecin ou tu vois qui n'a jamais été dans un hôpital, qui ne connaît pas la réalité de ce qu'on vit dans le milieu dans lequel bah, il est censé représenter ce milieu. S'il n'a jamais été médecin, s'il n'a jamais été infirmière, bah, il ne peut pas savoir que concrètement sur le terrain, ça apporte les contraintes, les difficultés que les gens peuvent rencontrer. Donc ils prennent des décisions sans avoir été sur le terrain, sans être vraiment confrontés à cette réalité du terrain. Et donc, du coup, bah, souvent, leurs décisions ne sont pas du tout cohérentes avec la réalité. Et ici, je pense que c'est un petit peu le cas. C'est que bah, le fait que tu ne te confrontes pas à la réalité, que tu ne te lances pas sur le terrain, que tu n'es pas dans l'action, bah, du coup, ça t'empêche d'avoir réellement une vision d'ensemble de ce qu'est la situation et des solutions que tu peux y apporter, puisque justement, tu n'es pas réellement confronté à ça puisque ça reste dans ton imagination, ça reste dans ta tête. Donc tant que tu ne passeras pas à l'action, tant que tu ne seras pas concrètement dans la situation, ben, tu ne pourras pas réellement agir en conséquence de la situation telle qu'elle est en réalité. Alors, l'impact que ça a sur ta vie. Non, il y en a beaucoup trop. Ah, il y en a beaucoup trop. Hop, on a le page d'épée. Ça t'empêche clairement d'apprendre en fait. Ça t'empêche d'apprendre bah, les leçons que tu as à apprendre pour pouvoir justement progresser vers ce que toi tu as envie. Ça t'empêche d'avoir les idées que tu pourrais recevoir si tu te lançais dedans, si tu passais à l'action. Et bah, justement, ça t'apporterait des informations différentes pour que tu puisses faire progresser les choses, faire évoluer les choses et que tu puisses justement bah, croire concrètement en ce que tu fais parce que bah, le fait même s'il y a des erreurs, même s'il y a des choses qui vont pas, bah, ça t'apprendra des choses que tu pourras utiliser après pour continuer à faire progresser les choses. Quand un bébé vient au monde, il marche pas tout de suite, il ne mange pas tout seul, donc c'est des choses à apprendre et c'est des choses à mettre en place et comme être parent, il n'y a pas de... Il n'y a pas de cours pour devenir parent, donc tu apprends en faisant et avec ce que tu as au moment où tu as. Et après, bah, voilà, tu arrives à faire grandir. Bah, là, c'est pareil avec cette situation-là. Non, il y en a trop aussi. Bah, on a l'empereur. Donc oui, ça t'empêche clairement de... Il y a un petit peu une notion de rigidité qui fait que la façon dont tu vois les choses t'empêche clairement de t'installer confortablement dans ton siège, de t'installer en te mettant dans une position d'action, dans une position où bah, tu fais les choses au cas par cas, jour après jour, pour mettre les choses en place et après être dans la maîtrise de ce que tu fais et de pouvoir
accepter aussi ce qui ne va pas pour pouvoir toi après agir en conséquence et en fonction de on a le monde ici et on a l'as de Pataque juste derrière, donc clairement ça t'empêche aussi d'aller à la rencontre de personnes qui pourront t'apporter un éclairage différent. Ça t'empêche, toi, de te lancer dans ton projet, dans ce que tu as à faire, dans ce que tu as envie de mettre en place. Et ça t'empêche aussi de t'accomplir. Ça t'enferme un petit peu dans une bulle où tu es dans la position de spectateur et pas de créateur et pas d'acteur de ce qui se passe. Et du coup, ça reste un petit peu toujours dans l'imagination, dans la projection, mais tant que tu ne lances pas la machine, tant que la machine n'est pas mise en route, tu ne pourras pas justement prendre les décisions qu'il faut pour pouvoir faire évoluer les choses. Alors, on va un petit peu aller voir maintenant, non, toujours ici avec quelles actions tu pourrais mettre en place pour ne plus justement remettre les choses à demain et pour te dire, ok, maintenant j'y vais, j'avance. Non, non, il y en a trop. Voilà, celle-là, elle va vite tomber à mon avis. Le 2 d'épée, dans les deux, on a vraiment cette notion de choix. Donc ici, pour moi, c'est vraiment le choix de ne plus écouter ces petites voix à l'intérieur de toi qui t'empêchent de te lancer dans les choses, qui créent justement aussi ce conflit intérieur entre ce que tu voudrais et la réalité telle qu'elle l'est. Ça te permettrait justement de lever un petit peu le voile de ton mental pour justement te plonger concrètement dans la réalité et passer à l'action avec la réalité telle qu'elle est et avec les moyens que tu as pour mettre en place les choix, prendre les décisions qui s'imposent pour pouvoir justement débloquer la situation. Alors. Mais ici aussi avec le 2 d'épée, c'est l'intellect, donc c'est de aussi pouvoir analyser les moyens intellectuels que tu as pour justement les ressources mentales et intellectuelles que tu as pour que les choses puissent se mettre en place parce que tu as ce qu'il faut. On a le 3 de coupe. Je pense que c'est ici le 3 de coupe, il vient dire de t'entourer aussi des personnes qui pourront te soutenir et qui pourront aussi te donner les conseils. Et que toi, que ce soit des personnes qui puissent aussi comprendre ce par quoi tu passes et ce que tu as envie de faire, pour que ces personnes-là aussi puissent te soutenir dans cette voie-là, t'entourer de personnes qui sont passées par ta situation, qui sont dans le même domaine que toi. Enfin, vraiment, de pouvoir partager avec des personnes qui t'apporteront un soutien et qui te donneront aussi la motivation de passer justement à l'action et te lancer te lancer dans ce que tu souhaites te lancer. Voilà. J'arrive pas à trouver le mot. Il y a des fois comme ça des mots qui ne veulent pas sortir. Alors, comment stopper ça? On a le 6 de coupe. Ici, tout à l'heure, je te parlais que, par exemple, quand tu étais enfant, on a peut-être beaucoup exigé de toi et qu'aujourd'hui, toi, en tant qu'adulte, tu te sens pas peut-être toujours à la hauteur. Et ici, ce 6 de coupe, pour moi, il vient ramener à cette notion où c'est parfois aussi ton enfant intérieur on avait le page de coupe aussi, donc il y a cette notion enfantine. Donc pour moi, c'est peut-être vraiment ton enfant intérieur aujourd'hui qui bloque peut-être un peu l'adulte que tu es par les peurs et tout ça qui lui ont été insufflées quand il était enfant, où il avait toujours l'impression de ne pas être assez, de ne pas faire assez et de se dire que les choses n'étaient peut-être jamais assez bien. Et du coup, il y aurait peut-être un petit travail aussi à faire avec ton enfant intérieur, à le rassurer, à lui dire écoute, même si quand on était enfant, on ne nous a pas on ne nous a pas félicités, on n'était jamais fiers de nous parce que ce qu'on faisait, c'était jamais assez. Moi, aujourd'hui, je suis fière de toi et ensemble, on va avancer pour être fiers de nous dans l'avenir ensemble. Tu vois, c'est un petit peu aussi... alors maintenant, ici, il y avait la notion d'aide, donc n'hésite pas non plus
à aller vers des personnes qui pourront aussi te soutenir dans cette démarche, qui pourront t'aider aussi dans cette démarche à soigner ton enfant intérieur. Si de toi-même, bah, c'est quelque chose qui est peut-être plus difficile, mais voilà, t'entourer des bonnes personnes. Et aussi avec le 3 de coupe, ce qui me vient ici, c'est de célébrer tes petites victoires. À chaque fois que tu as fait une petite action et que bah, voilà, sois fier de toi. Reconnais le mérite que tu as eu de passer à l'action, reconnais le mérite de sois doux avec toi, sois fier de toi, sois gentil avec toi et récompense-toi aussi des petites victoires. Il n'y a pas besoin d'avoir accompli un truc de fou parce qu'à chaque fois on attend des choses immenses pour être content, pour être et au final on ne se réjouit plus des petites choses et pourtant c'est toutes ces petites choses mises bout à bout pardon qui font que bah on arrive voilà c'est moi je dis toujours c'est les petites gouttes qui font les grandes rivières. Donc c'est aussi de pouvoir te féliciter, d'être fier de toi, d'être contente de toi quand tu as fait quelque chose qui t'a mené un petit peu plus vers ce que tu souhaitais faire. Voilà, le jour où bah, tu ne vas pas repousser et que même bah, si l'action que tu as fait ce jour-là, elle est minime, bah, sois déjà fier de toi de l'avoir fait. On a l'impératrice, tu vois, elle était déjà dans notre deck tout à l'heure et on a eu l'empereur aussi. Donc pour moi, c'est de mettre vraiment au monde ces choses que tu as envie de faire pour pouvoir pour pouvoir les nourrir, pour pouvoir les faire grandir. Et pas, si tu les gardes rien que pour toi et à l'intérieur de toi, bah, elles ne vont jamais pouvoir grandir, s'épanouir. Et à un moment donné, il faut pouvoir accoucher aussi des projets, des envies, des besoins qu'on a, des émotions aussi qu'on ressent pour que bah, après, elles puissent faire leur chemin et faire leur route et qu'elles puissent grandir. Donc c'est d'oser aussi faire sortir ce que tu as en toi pour après bah, le retranscrire dans le monde dans lequel on est et pouvoir le faire grandir et t'en occuper pour qu'il puisse grandir et devenir chaque jour quelque chose d'un peu plus grand et quelque chose d'un peu plus beau et quelque chose d'un peu plus fort. Hop. On a l'as d'épée inversé. Euh, pour moi, ici, l'as d'épée, il vient justement te dire de lâcher un petit peu justement dans le mental en passant dans l'action. C'est aussi les nouvelles idées, c'est aussi les nouveaux éclairages, mais si tu restes uniquement dans tes pensées et pas dans le monde concret, tu ne vas pas pouvoir faire en sorte que ce que tu penses puisse se réaliser dans la matière. Donc c'est de pouvoir justement mettre un petit peu de côté le mental pour être plus dans l'action, pour un peu plus écouter ton instinct, tes ressentis, tes intuitions, pour les mettre en place dans ton quotidien et justement avoir un éclairage différent, voir les choses d'une manière différente, avec un horizon plus large, avec une conscience plus élargie des choses et de la réalité telle qu'elle est. Et justement, ça t'apportera de nouvelles idées, un nouvel éclairage pour continuer de progresser et d'aller de l'avant. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? On a le 6 de bâton qui, lui, est inversé. Bah, pour moi, c'est de clairement arrêter de te cacher, de te mettre en retrait, oui, de rester dans ce mental qui justement t'empêche d'attirer à toi la lumière. Et comme je dis, bah, si maintenant bah, c'est un projet, si tu le gardes dans ta tête et que tu n'en parles pas autour de toi et que tu ne le mets pas en avant, bah, ça ne va pas t'aider, toi, à faire connaître ton travail, peu importe la situation dans lequel ça peut être, si c'est même au niveau familial, par exemple une décision que tu repousses toujours au lendemain, bah, le fait de ne pas exposer aux autres ce qui peut ne pas fonctionner pour toi, bah, ils ne peuvent pas le savoir et donc il pourra jamais y avoir de solution pour faire évoluer la situation et pour que tu puisses prendre les décisions. Donc c'est de aussi oser, toi, bah, rétribuer tes besoins, tes désirs, tes actions pour que bah, tu puisses être aussi reconnu dans ce que tu fais, dans ce que tu veux, dans ce que tu es, dans ce que tu dis et pouvoir bah, justement faire évoluer la situation ou faire évoluer les choses. Alors, ici, clairement, pour moi, le conseil de comment stopper, c'est voilà, de sortir de ton mental pour passer à l'action et être confronté clairement à la réalité et à ce que tu peux faire avec ce que tu as là maintenant. Oh là là, non, non, non.
Tu vois, on a le fou. Qui était déjà, dont je t'ai déjà parlé tantôt, et le cavalier de bâton. Euh, pour moi, ici, bah, c'est de. Clairement, ça te dit en plus, on a l'ermite ici inversé, c'est de sortir clairement de cette introspection pour, bah, voilà, avec les moyens que tu as là maintenant, c'est bah, d'avancer, de foncer, de trouver l'énergie et la motivation pour bah, suivre tes envies. Maintenant, ne te laissant pas emporter non plus. Sans réfléchir et sans... Mais je pense que tu as déjà beaucoup réfléchi. Donc, bah, garde tous tes acquis. Euh, Mets-toi ta ligne, ton fil conducteur et suis-le. Et après, adapte-toi en fonction avec les moyens que tu as et avec la réalité telle qu'elle est. Alors, on va maintenant aller voir ici avec le petit Lenormand ce que ça te permettrait justement de débloquer si tu passais à l'action, si tu ne reportais pas au lendemain. Comment est-ce que la situation pourrait évoluer? Hop, 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 hop. Alors, bah tu vois, c'est de très belles cartes. Il faut pas avoir peur quand on voit le cercueil. C'est pas toujours une carte négative. Et en plus, regarde ici, on a le lys. Donc, je pense que justement, ça te permettrait de gagner en assurance. Ça te permettrait d'avoir beaucoup plus confiance en toi. De laisser aussi cette partie de toi, bah, de peut-être aussi de cet enfant, de cet enfant blessé qui fait que... Bah, aujourd'hui, tu as peut-être du mal aussi à avoir confiance en toi, en tes capacités et en ce que tu peux faire. Et ça te permettrait vraiment de t'engager déjà envers toi-même, d'être fier, de t'être engagé envers toi-même pour réaliser tes rêves, pour aller vers tes objectifs, pour aller vers ce qui est bon pour toi et ce que tu as envie. Ici, je pense que ça te permettrait vraiment de laisser cette partie de toi bah, qui des fois justement ne te rend pas fier, le fait que tu remets toujours au lendemain et je pense que ça t'embête et tu te dis pourquoi je fais ça, à la limite c'est des fois peut-être un peu de l'auto-sabotage parce que justement tu as peur de ce que tu pourrais récolter parce que bah, tu n'as peut-être pas eu l'habitude non plus de récolter. Donc ici je pense que ça serait déjà un engagement envers toi-même qui pourrait te rendre fier et te donner la confiance pour continuer d'avancer et d'évoluer. Bah ouais, on a la voile, on a le voilier. Donc ici, on a le... Je vais prendre, voilà, celle-là. On a le voilier, on a le jardin et on a la clé. Donc clairement, ça te permettrait de prendre un nouveau départ, de t'ouvrir de nouveaux horizons, de faire aussi des nouvelles rencontres qui t'apporteront bah, le succès, qui t'apporteront la réussite et qui te donneront les réponses, les solutions et les questions pour que justement tu puisses continuer à évoluer et que tu puisses avoir, tu vois, ici on a euh, le trèfle et l'ours. Donc, ça te permettrait de clairement, à la limite, provoquer ta chance parce que bah, la chance, elle sourit à ceux qui vont la chercher aussi. Donc, ça t'apporterait aussi bah, la possibilité, comme je disais, de t'ouvrir à de nouveaux horizons, à rencontrer de nouvelles personnes qui pourront aussi t'aider et te donner des clés pour continuer d'avancer et pour attirer à toi la chance qui te permettra d'avoir cette sécurité qui te manque peut-être un peu pour que tu te sentes à l'aise dans les choses que tu veux mettre en place et pouvoir récolter des bonnes choses et bah, voir tes projets qui se mettent en place et qui réussissent. Donc tout ça, c'est très positif, hein. Donc j'espère que ça te donne confiance. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de ça. Mais voilà, si tu osais te lancer, et ben, tu récolterais beaucoup de positifs. Il y aurait beaucoup, beaucoup de nouveaux projets qui viendront suite à ça. Et tu auras progressivement les réponses à tes questions. Tu auras les clés, tu auras les solutions qui te permettront de continuer à faire grandir ton projet ou toi d'évoluer, que ce soit personnellement, professionnellement, etc. On va aller voir maintenant ici un petit peu bah, les conseils qu'on a envie de te donner avec le Connected and Free Tarot. On a le chakra
le chakra du cœur. Pour moi, comme je le disais tout à l'heure, c'est de faire preuve de bienveillance envers toi-même pour pouvoir regagner en estime de toi, pour pouvoir te valoriser et pouvoir être fier des actions que tu poses au quotidien, chaque jour, des petites réussites, des petites victoires sur toi-même, sur la vie, sur tes défauts que tu as réussi à transformer pour qu'ils deviennent une force et un moteur pour continuer d'avancer. Et tout ça, ça va justement t'aider à gagner en estime de toi et en confiance en toi. Ça te permettra aussi de, de régler ce petit problème où peut-être justement tu as du mal à être fier de toi parce que on en a toujours demandé plus et plus et plus de toi sans jamais en être satisfait au final. Et ici, ça te permet permettrait toi de retrouver cet amour et cette estime de toi-même où tu te dis, finalement, ce que les autres ils en pensent, c'est pas grave tant que moi je suis fière de moi et que je suis l'artisan des choses que je crée pour faire évoluer ma vie. Et encore une fois, que ce soit au niveau personnel ou au niveau euh, sentimental ou au niveau personnel. Hein. Pouvoir de manifestation, c'est clairement ça. C'est de te dire que ce que tu as dans ta tête, tu as le pouvoir de le manifester dans le monde concret si toutefois tu acceptes d'accoucher de ça pour le mettre à jour, le mettre au monde, le mettre à jour et pouvoir trouver les solutions au fur et à mesure que tu avances pour que les choses se mettent correctement en place. On a la souffrance spirituelle et on a le plaisir. Justement parce que je pense que le fait de toujours cogiter et de toujours essayer de trouver une meilleure solution et d'être sûr, ça te met aussi toujours dans une position où tu es toujours dans ton mental et tu as l'impression que tu tournes en rond, que tu tournes en boucle et à force ça peut être fatigant, ça peut être épuisant, autant physiquement que pour ton mental. Donc c'est de aussi oser te faire plaisir en relâchant la pression et en te disant que euh, en te permettant d'exprimer, en te permettant de mettre ces choses en place et en étant fier des choses que tu fais progressivement jour après jour et de profiter justement des petites récompenses, des petits plaisirs que ça t'offre et le fait de justement pouvoir être fier de toi et de ça, ça va aussi te faire plaisir et ça va te donner plus de motivation et plus d'entrain pour continuer dans cette voie-là. On a le chakra racine. Je pense qu'aussi, justement, c'est de t'ancrer dans le moment présent pour ne pas justement être toujours dans tes pensées, mais vraiment même peut-être, tu vas avoir des activités liées à la terre, aller te promener par exemple dans la nature pour te vider l'esprit, pour profiter aussi de l'énergie bénéfique que la nature peut avoir sur nous et de la fatigue, de la bonne fatigue que ça entraîne dans notre corps et qui nous permettent aussi de nous ressourcer et d'être vraiment connectés à l'instant présent pour ne pas être toujours dans la projection de ce que tu pourras faire après, mais de juste être là, maintenant et voir ce que tu peux faire là, maintenant avec ce que tu as là, maintenant. On a la dernière étape. Donc ici, comme je le dis, je pense que la petite souris, pour moi, ici, elle vient faire penser au petit problème. Mais en fait, le seul petit problème, c'est que tu passes pas à l'action. Et une fois que tu auras décidé de mettre un petit peu tout ton ressassement de côté pour te dire, OK, maintenant, on va aller dans le concret, on va se confronter à la réalité, on va voir ce que ça donne. Tu seras à cette dernière étape qui te permettra d'accéder au chapitre suivant et à faire en sorte que la machine se remette en route et que tu puisses mettre en place les choses qui sont nécessaires pour continuer d'évoluer et de progresser. Et tu vois, on a l'histoire, quand je disais, un nouveau chapitre. Donc, c'est vraiment ça. Donc voilà, j'espère que ce tirage t'a plu, qu'il a pu t'apporter des solutions pour que tu puisses avancer concrètement dans ta vie. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire, à mettre un petit pouce, à t'abonner et tout, tu sais bien. C'est toujours un plaisir pour moi aussi d'échanger avec toi. Je te dis un grand merci de m'avoir suivi et à demain pour le jour 5. Bisous, bisous!
Coucou toi qui as choisi le deuxième tirage. On va tout de suite débuter avec le Light Six Tarot pour un petit peu voir le pourquoi du comment tu procrastines. On a le 9 de bâton. Peut-être parce que tu te reposes un peu trop sur tes acquis et que tu penses que tu n'as peut-être pas besoin d'en apprendre plus ou d'en savoir plus pour... On va voir, on va détailler. Hein, on a le 7 d'épée et on a le page de pentacle. Pour moi, c'est vraiment une difficulté à trouver un équilibre qui te met justement dans cette position où tu vas repousser à plus tard. Ici, sur le tirage précédent, on était avec quelqu'un qui pensait ne pas avoir ce qu'il faut. Et ici, bah, j'ai un petit peu l'impression que c'est l'inverse. Je pense que des fois, c'est peut-être le manque de remise en question où bah, tu te reposes un petit peu sur tes acquis et du coup, bah, tu ne cherches pas forcément d'autres solutions et tu repousses à demain en te disant bah, c'est peut-être que c'était pas le bon moment ou c'est peut-être... voilà, mais tu vas toujours aller chercher à la limite des éléments extérieurs qui te donnent l'excuse de ne pas passer à l'action parce que tu penses que bah, toi, tu as déjà ce qu'il faut et que bah, si voilà, il y a un moment donné, les choses coincent, bah, c'est pas, il n'y a personne qui t'oblige à remettre les choses au lendemain. Donc ici, je pense que c'est aussi une vision un petit peu faussée de la situation parce que je pense que tu ne te rends pas responsable de ta procrastination. Tu te dis que tu repousses à demain parce que, je sais pas moi, il pleut ou parce que c'est jamais toi en fait. Ça vient toujours de l'extérieur. Ça vient toujours de l'extérieur et il y a toujours, entre guillemets, une bonne excuse pour remettre au lendemain. Mais c'est jamais parce que c'est toi qui te dis, ah mais non, voilà, comme dans le tirage précédent, c'est moi où je n'ai pas encore les clés en main, etc. Non, ça ne vient pas de toi. C'est toujours un élément extérieur qui te fait penser que, bah non, c'est pas le bon jour, ça sera demain, quoi. Et du coup... ouais, ça t'empêche un petit peu de prendre les choses en main, de prendre tes responsabilités par rapport à cette procrastination et à dire non, maintenant ça va, c'est bon, j'arrête d'attendre, j'arrête. Ouais, tu vois, on a le 3 de pentacle. Euh, c'est un petit peu comme si tu attendais toujours de l'aide extérieure, que tu attendais toujours ouais, une aide extérieure, que ce soit financière, que ça soit vraiment l'aide d'une personne en physique ou peut-être même l'aide d'une personne, enfin de quelque chose de plus grand que nous, quelque chose de, voilà, un miracle. Mais t'attends toujours, je veux dire, que quelque chose de l'extérieur vienne te sortir de cet état, quoi. Ou... ouais, ici, c'est comme ça que je le vois vraiment. C'est le fait d'attendre toujours quelque chose de l'extérieur et limite, bah, tu dis, bah non, si j'avance pas, c'est justement parce que personne ne m'aide. Voilà, si, imaginons, bah, tu dois déménager ou tu dois partir, bah, il y a un moment donné, si personne va te donner un coup de main, il faut quand même bien faire tes cartons et trouver une solution toi, pour pouvoir bah, faire ton déménagement et pas dire ah bah j'ai pas pu déménager, j'ai pas pu partir à la date que je devais partir parce qu'il y a personne qui est venu m'aider. Non, c'est aussi à un moment donné se dire bah ok, il y a personne qui veut venir me donner un coup de main, bah c'est pas grave, je vais essayer de trouver moi des solutions pour pouvoir bah, faire ce déménagement. Ici c'est un exemple que je donne, adapte après à ta situation, comme je dis c'est un tirage général, j'aime bien mettre des exemples, mais à toi d'adapter ça à ta situation. On a on a la tour qui est inversée. Donc pour moi, je pense que aussi c'est... Je pense que tu es tellement ancré dans tes habitudes que tu as du mal un petit peu à revoir, justement, à poser un bilan sur ces habitudes et peut-être ces habitudes qui sont négatives pour toi et qui t'empêchent justement de refaire quelque chose de nouveau. Tu as peut-être peur, voilà, comme je dis, bah, sortir de sa zone de confort, ça peut faire peur. Donc tu as peut-être aussi du mal à sortir de cette
de ces habitudes dans lesquelles tu t'es mise et qui t'empêchent clairement de, d'aller vers quelque chose de mieux pour toi. Et au final, bah, ça sème quand même un peu le chaos dans ta vie parce que tu as un peu aussi l'impression de tourner en rond et que jamais rien ne se met en place pour toi. Alors, on a le cavalier de coupe. Je ne sais pas trop s'il est inversé ou pas, mais je vais le prendre. Ouais. Je pense que tu es une grande rêveuse, en fait, et peut-être même un idéaliste, une idéaliste. Tu t'idéalises beaucoup les choses. Et du coup, c'est un peu comme si tu vivais dans le pays des bisounours et que tu n'avais pas le sens de la réalité et aussi l'envie de, enfin tu vois, comme je dis, c'est un peu comme si tu attendais toujours un miracle, la personne providentielle qui allait venir te sauver et donc du coup bah tu poses pas toi des actions pour te sortir de la situation qui ne te convient pas, pour mettre des choses en place parce que tu attends toujours que quelqu'un vienne te sauver. Mais je pense que je l'ai dit dans un tirage d'hier aussi, c'est aide-toi et le ciel t'aidera. Tu ne peux pas rendre responsable les autres de ton malheur, la vie de ton malheur ou des choses qui ne fonctionnent pas dans ta vie. Si à un moment donné, toi, tu ne poses pas les bonnes actions, que tu ne poses pas les bonnes attentions et que tu restes toujours là à te reposer sur tes acquis en attendant que quelqu'un, quelque chose vienne te sortir de là, vienne t'apporter le miracle que tu attends, voilà quoi, si t'attends, comme je dis, bah, tu vas procrastiner, c'est ça. Si t'attends devant la TV, devant Netflix, que le Père Noël vienne sonner à ta porte pour t'offrir la vie dont tu rêves, bah, tu risques d'attendre encore longtemps. Tu vois, ici, c'est un petit peu ça. On a le pendu. Donc, je pense que clairement, ici, il était inversé. Donc, clairement, t'as du mal à avoir une autre vision des choses. T'as du mal à prendre justement le temps de réfléchir sur toi, de réfléchir sur ce que... Limite, tu cherches même pas, tu vois, à savoir, à te remettre en question. Euh, Parce que, bah... comme je dis, tu te mets toujours aussi bah, en posture de c'est pas moi qui ai les solutions elles vont venir de l'extérieur. Et du coup, bah, ça t'empêche de voir les choses d'une autre manière et de voir que bah, toi aussi, bah, tu as ta part de responsabilité dans les choses et que si toi tu poses pas des actions, bah, il n'y a rien qui va pouvoir se mettre en place et il n'y a rien qui va tomber du ciel. Donc, je pense que c'est aussi une difficulté, toi, à te remettre en question et comme je disais, où il y a un petit peu cette notion de rester, de camper sur ses positions et de ne pas voir que des fois le problème, bah, il peut venir de toi et pas de la société, pas des gens qui ne t'aident pas ou pas, tu vois. C'est un petit peu ça ici. On a le 7 de bâton, bah, c'est clairement ce que j'ai dit, ça, tu... T'as toujours à la limite, t'as l'impression que bah, les problèmes ils viennent de l'extérieur et toi tu t'enfermes dans cette bulle où tu te dis que bah, de toute façon t'as pas le choix de vivre telle ou telle chose parce que le monde est contre toi. Le monde est contre toi, la société est contre toi, les autres sont contre toi, tout le monde est contre toi et du coup, bah, tu vas pas toi nécessairement aller plonger à l'intérieur de toi. Donc, du coup, bah, ça t'isole déjà aussi parce que bah, tu ne tu restes bah, renfermé à repousser toujours les choses et à ne pas non plus aller vers les autres et à ne pas toi trouver les solutions que tu as à l'intérieur de toi pour justement aussi bah, ne pas subir aussi les événements parce que oui il y a des choses moches qui se passent, il y a des difficultés qui ne sont pas de ton propre chef mais tu ne cherches pas les solutions en toi, les ressources que tu as en toi pour ne pas subir justement ces événements extérieurs qui peuvent venir te bloquer dans telle ou telle chose. Tu préfères te dire, bah, c'est de la faute de ça, ou c'est de la faute de cette personne, ou c'est de la faute de ça. Sans chercher, tu vois, bah, même si c'est de la faute de quelqu'un d'autre, ok, mais moi, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau avec ce que j'ai pour pouvoir ne pas subir cette erreur qui a été causée par quelqu'un d'autre. On a le 2 de pentacle. Donc, pour moi, ici, le 2 de pentacle, voilà, tu ne prends pas le...
En fait, tu t'éparpilles ton énergie, t'éparpilles ton attention, là où limite la seule chose que tu dois voir, tu la vois pas, quoi. T'es toujours en train de perdre ton énergie à te consacrer à des choses qui au final ne te rapportent pas et qui t'empêchent justement de voir là ce que tu peux faire, comment tu peux le faire pour trouver justement l'équilibre faire le choix juste pour pouvoir justement mettre les choses en place, faire que les choses tournent en ta faveur. Ça crée vraiment un déséquilibre. Ça crée un déséquilibre. Ouais, on a le 7 de coupe. Euh, Clairement, ici, t'es toujours dans l'incertitude en te disant je fais pas parce que on verra bien ce qui se passe, il y a quelque chose qui va se passer et on verra bien ce qui se passe à ce moment-là et du coup ça te met toujours aussi en posture de un petit peu comme dans le premier tirage et je pense que de toute façon quand on procrastine on est spectateur de sa vie on ne fait pas ce qu'il faut et ici c'est vraiment pas un jugement parce que je suis passée par là aussi à toujours remettre au lendemain. Mais une fois que tu as compris le pourquoi du comment où tu prends conscience des choses, tu arrives déjà à y voir plus clair dans la situation parce que tu te rends compte déjà de ce que toi tu peux faire pour t'aider à faire des choix et des choix qui seront positifs pour toi. Tu vois, ici on a le diable et on a le 9 de coupe à verser. Justement, clairement, tu t'empêches de réaliser des choses euh, parce que c'est ce comportement toxique que tu as avec toi-même qui te sabote. T'es victime de toi-même, en fait, t'es victime de ta manière de penser, de ta manière d'agir, et où je dis où tu prends pas tes responsabilités et où tu rejettes toujours la faute sur la situation, sur les personnes et tout ça sans chercher, toi, à trouver les solutions qui te permettront de faire évoluer la situation. Ouais, on a l'empereur, je vais encore retirer une. On a l'empereur et on a la reine d'épée. Euh, Ici, ce serait de clairement pouvoir ouvrir ton esprit à la possibilité que tu es maître de tes choix et que c'est toi qui as la responsabilité, le devoir aussi de prendre ta vie en main, de mettre des choses en place d'élaborer des stratégies, des plans qui te permettront de sortir des problématiques dans lesquelles cette procrastination et ce fait de remettre la faute sur X ou X raison, sans prendre la mesure de ce que toi, de l'application ou non que tu y mets et de ce que ça entraîne, ça t'empêche clairement de voir les choses telles qu'elles sont et de pouvoir agir en fonction de la situation avec les ressources que tu as, avec les moyens que tu as et avec aussi ton envie, ton courage et ta détermination à faire que les choses puissent évoluer dans le bon sens. Ici, on a le 7 de pentacle. C'est de vraiment pouvoir prendre conscience qu'il n'y a que toi qui peux créer quelque chose. Les choses ne vont pas tomber du ciel, comme je le disais. Donc, c'est à toi à faire à planter la petite graine et à l'arroser et à la nourrir tous les jours pour qu'à un moment donné, tu puisses voir les choses se transformer, que tu puisses voir les choses grandir et que en mettant des actions tous les jours, en établissant un plan d'action et en faisant étape par étape, en ayant une vision réaliste de la situation, tu vas pouvoir tous les jours faire grandir cette petite graine parce que tu t'en seras occupé et tu te seras investi à faire les choses pour justement que la situation puisse se débloquer et que voilà, tu sois, toi, responsable des choses aussi qui t'arrivent sans subir tout le temps ce qui se passe à l'extérieur et en te disant que c'est le reste du monde qui est contre toi, tu vois.
Alors, l'impact que ça a sur ta vie, il est à l'envers, bah, c'est un petit peu... il y a des cartes, mais en même temps, je pense que c'est normal. Bah, on a la justice, ici, ça t'empêche de voir clairement les choses. Tu restes toujours en surface sans aller voir clairement ce qui se passe. En t'arrêtant sur cette idée, et ça t'empêche clairement d'avoir confiance en toi déjà, d'avoir la conscience aussi des capacités et des ressources que tu as, parce que tu en as. Et du coup, bah ouais, tu ne prends pas les bonnes décisions, tu ne prends pas les bons choix, parce que tu ne fais pas les bons choix, tu ne vas pas de l'avant, tu ne mets pas en avant et en pratique les ressources et les possibilités que tu as, parce que bah, justement, tu n'as pas conscience de les avoir, puisque tu attends toujours que quelque chose de mieux, de plus arrive, d'on ne sait où, pour toi te permettre d'y arriver. Alors que non, les ressources, elles sont en toi, et tu dois avoir conscience et confiance en ces ressources pour toi, après faire les choses de manière juste, et de pouvoir bah, passer à l'action et de faire les choix et les décisions qui seront bonnes pour toi. Hop, on a la roue. Bah, ici, oui, pour moi, bah, ça t'empêche aussi de faire tourner la roue. Ça te bloque, ça te freine. Ça t'empêche de prendre ton destin en main, d'être responsable de tes actes, de tes actions, qui te mèneront justement à pouvoir devenir le créateur de ta vie et pas le spectateur. Ça t'empêche clairement de mettre les choses en action pour que bah, la roue elle tourne et pour que les choses puissent arriver à toi. Comme je dis, en restant dans ton fauteuil, si tu as besoin d'un travail, le travail il va pas venir à ta porte. Donc c'est toi, en allant déposer des CV et tout ça, qui va faire en sorte de faire tourner la roue pour pouvoir après recevoir des propositions. Hop, hop, hop. Ouais, bah, c'est toujours un petit peu. Et encore aussi, regarde, il est déjà revenu plusieurs fois. À chaque fois, je l'ai en deux deck. Le page de bâton, le cavalier de bâton, bah, les bâtons, c'est vraiment l'énergie, le pouvoir créateur. Ça t'empêche en fait de créer ta vie. Ça t'empêche complètement de créer ta vie. Ça t'empêche d'apprendre de nouvelles choses qui te permettront aussi de créer une réalité différente, un quotidien différent. Ça t'empêche clairement d'aller de l'avant. Ça t'empêche de prendre tes responsabilités et d'utiliser ton énergie et tes ressources pour faire en sorte que les choses se mettent en place et que tu ne sois plus à subir ta vie, mais à la vivre. Alors, comment stopper cette manière de penser? Comment arrêter de procrastiner? On a la reine de Pentacle et on a le 6 de Pentacle ici. Clairement, en te posant, et en prenant le choix de t'aider toi-même, en fait, de voir bah, tout ce qu'il y a autour de toi et en toi qui va pouvoir bah, t'aider à avancer, à mettre les choses en place et à faire retourner cette roue qui est un peu bloquée là pour le moment. C'est de croire aussi que tu as les capacités, que tu as les ressources, et en mettant chaque jour des choses en place. Voilà, tu vois, ici on a le 4 d'épée. Pour moi, c'est vraiment en sortant de ton nid, en sortant aussi de... On avait le roi d'épée qui est inversé, où des fois je vois une certaine rigidité en n'acceptant pas de voir les choses d'une autre manière. Je pense que même s'il y a des gens qui peuvent te donner des conseils et tout ça, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre, t'entends, mais t'écoutes pas en fait. T'écoutes pas parce que tu penses que c'est toi qui as raison, tu penses que c'est toi qui sais, et que toi t'es pas responsable de ce qui t'arrive, voilà, que je vais pas répéter ce que j'ai dit, mais
Et du coup, ici, pour moi, c'est à un moment donné, faut sortir de ton nid, faut arrêter d'être dans la contemplation et dans la... Ouais, dans la contemplation et dans la passivité en se disant que à un moment donné, les choses se mettront en place parce que c'est toi et que un miracle t'est destiné, quoi. Non, c'est d'un moment donné pouvoir voir aussi écouter les conseils des autres, écouter ce qu'on dit et prendre conscience que si à un moment donné, les choses ne fonctionnent jamais pour toi, tu as peut-être ta part de responsabilité là-dedans aussi. C'est que peut-être toi, tu n'apprends pas de tes erreurs, peut-être que toi, tu ne mets pas les choses qu'il faut en place, tu n'agis pas en fonction de ce qui est nécessaire pour que les choses puissent changer et pour que les choses puissent évoluer. Ici, je pense que c'est clairement à un moment donné a besoin de prendre tes responsabilités et de aussi pouvoir te remettre en question et de se dire ok, c'est pas en fonctionnant comme je fonctionne que les choses bougent, donc à un moment donné, qu'est-ce que je peux faire moi pour les faire bouger? Et c'est peut-être moi qui fais pas ce qu'il faut non plus, et c'est peut-être pas en restant renfermé à maudire le monde entier parce qu'il est responsable de mon malheur que les choses elles changent pour moi. Donc qu'est-ce que moi je peux faire là, maintenant, tout de suite, pour que les choses changent? On va aller voir ce que ça te permettra de débloquer si tu acceptais de sortir un petit peu de ton nid et de voir les choses d'une manière différente et de te remettre un petit peu en question. Qu'est-ce que ça pourrait débloquer pour toi? On a le bouquet, on a les souris. Clairement, ça te permettrait parce que je pense que ta situation aussi te provoque beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, parce que justement, tu vois que les choses, ça n'arrive pas, que tu attends et que tu voudrais. Ça peut même te mettre dans des difficultés financières, dans une situation précaire. Et du coup, essayer de toi trouver la motivation et l'envie d'aller voir les solutions que tu peux apporter à ton problème, ça te permettra aussi justement de reprendre confiance en toi, de diminuer ce stress et cette anxiété que cette passivité peut causer chez toi. Et ça t'apportera aussi des solutions, tu vois, on a le cavalier ici, ça te permettrait vraiment de faire bouger les choses et de récolter quelque chose de positif pour pouvoir continuer sur ta lancée et pouvoir continuer cette progression et te sortir progressivement des contraintes dans lesquelles ça peut te plonger au quotidien. Hop. Ouais, on a les poissons. Donc, clairement, ça te permettrait de mettre des nouveaux projets en place. Pour moi, les poissons, c'est aussi lié au financier. Ça te permettrait aussi, si ta situation est compliquée au niveau des finances, ça te permettrait aussi de recevoir un peu plus d'abondance. Et même si c'est pas lié au financier, ça sera plus riche pour toi. Il y aura plus d'abondance dans tes relations avec les autres, dans ton rapport au monde, dans ton rapport à toi-même aussi. Ça te permettra aussi de reprendre confiance en ton intuition, parce que les poissons, c'est l'eau, et l'eau, c'est aussi les sentiments. Ça te permettra d'avoir aussi des sentiments plus positifs envers le monde, envers toi, etc. Tu vois, à ressentir des émotions plus positives que celles que l'état dans lequel tu es te plonge là maintenant. Tu vois, on a les oiseaux. Donc, pour moi, ça te permettrait vraiment de développer, limite même un réseau, de développer des contacts avec des personnes qui pourront aussi avoir envie de te soutenir et de te donner un coup de main. Parce que, voilà, quand on voit que on est toujours en train d'apporter de l'aide, des conseils à quelqu'un, mais c'est que cette personne-là, elle fait quand même toujours à sa façon et elle prend pas forcément en compte, à un moment donné, on n'a plus envie de t'aider non plus. Parce que on a l'impression que ce qu'on dit ça sert à rien et on a tous nos problèmes, on a tous des choses à régler dans nos vies et on peut pas consacrer toute notre énergie à vouloir sauver quelqu'un qui n'a pas envie d'être sauvé. Donc c'est un peu ce que je disais tantôt, c'est aide-toi et celle t'aidera. Et si maintenant les autres voient que toi aussi tu fais des choses pour te sortir d'un mauvais pas, à ce moment-là ils auront déjà plus envie de venir t'aider, de venir te soutenir, que si ils ont eu l'habitude de te donner leur soutien mais que toi t'en fais rien, à un moment donné, ils vont arrêter aussi de le faire pour toi.
Donc pour moi, ça te permettra de renouer un contact. On a ici le fouet. Ça te permettrait aussi clairement d'apaiser la colère que tu peux ressentir, que la situation dans laquelle tu es suscite chez toi. Ça te permettrait vraiment de couper avec cette colère et d'avoir un état d'esprit beaucoup plus positif pour pouvoir justement trouver les solutions et faire des choix. On a ici, on a un chemin pour faire des choix différents de ceux que tu as fait jusqu'à présent et te permettre de prendre une nouvelle direction avec un esprit beaucoup plus serein, avec beaucoup plus de motivation, avec beaucoup plus d'envie aussi. Et ça te permettrait de te réouvrir aussi au monde, de te réouvrir aux autres et de t'ouvrir toi-même à ta propre conscience et avoir une vision réaliste de, de toi et de tes capacités, des moyens que tu as. Tu vois, on a le cœur, donc clairement, ça te permettrait pour moi de retrouver même une estime personnelle, un amour personnel de toi-même, parce que bah, justement, tu pourras être fier de toi, parce que tu te seras engagé envers toi-même à faire bouger les choses et ça t'apportera, bah oui, beaucoup plus d'amour de toi et peut-être même plus d'amour des autres parce que bah, du coup, les autres vont voir aussi ce changement chez toi et vont vouloir aussi bah, te soutenir et te féliciter, te récompenser. Donc, je pense que clairement, ce serait quelque chose de très positif pour toi qui t'apporterait clairement une stabilité, qui t'apporterait des nouvelles possibilités. Voilà, si c'est au niveau de l'emploi, de la sécurité financière et tout ça, bah, ça pourrait clairement t'aider à te stabiliser et avoir des nouvelles qui te permettront de mettre des choses en place de manière officielle et de manière aussi durable et de manière stable aussi. Alors on va aller voir maintenant avec le Connected and Free les petits conseils qu'on aurait envie de te donner pour t'aider justement dans cette voie. N'hésite pas à me dire en commentaire si ce que je te dis ici, ça résonne pour toi, si tu te retrouves dans ce tirage. Et si tu te retrouves dans ce tirage, bah, j'espère ce que je te dis te dérange pas trop. Mais voilà, c'est aussi le but des cartes. Ici, c'est pas moi qui parle. Là, je fais juste que de raconter l'histoire que les cartes me disent. Et c'est vraiment pas pour poser un jugement sur toi ou sur ta situation. C'est pour toi te donner aussi la conscience de ce qui se passe et peut-être te donner le déclic qui, toi, aura envie de faire bouger ça, quoi. On a écouté l'univers. On a la sagesse supérieure, donc pour moi, c'est ça, c'est de ne pas attendre que l'univers te donne les choses, mais c'est aussi de toi bah, collaborer avec lui, travailler avec lui. Si maintenant je dis t'attends des fois un miracle et tout ça, bah oui, les miracles sont possibles, mais si tu as aidé le miracle à se faire. Donc ici, pour moi, écouter l'univers, c'est collaborer avec lui et travailler avec lui pour que bah, justement les choses puissent évoluer, puissent se mettre en place. Et ici, pour moi, la sagesse supérieure, oui, de faire preuve de sagesse en écoutant aussi ta guidance intérieure et en te disant qu'est-ce que je peux faire moi? Qu'est-ce que je peux faire moi? Tu vois, t'adresser peut-être à ton moi supérieur. On a le chakra couronne ici, tu vois, c'est pour moi aussi de pouvoir méditer là-dessus, de pouvoir essayer de te connecter à cette sagesse supérieure, à ton moi supérieur qui, lui, te dira, OK, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, comment est-ce qu'on peut avancer et comment est-ce qu'on peut collaborer pour attirer à nous bah, les choses qui nous aideront à sortir de cette situation. On a la transition. Et on a l'élixir. Donc pour moi ici, c'est de clairement pouvoir trouver la recette gagnante, les choses que toi tu peux faire, les choses que tu peux mettre en place pour justement t'aider à sortir. Ici pour moi je vois une chrysalide qui va devenir papillon, c'est de pouvoir sortir de ton cocon, comme je le disais tantôt, tomber du nid.
pour pouvoir, toi aussi, t'épanouir, sortir de l'enfermement aussi que cette étape dans laquelle il peut te plonger et de trouver les ingrédients dont tu disposes déjà pour pouvoir justement éclore et te transformer et aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant pour toi, où tu seras maîtresse de tes actions. On a la force, donc clairement, l'éléphant, c'est aussi la sagesse. Tu vois, donc c'est d'aussi écouter cette sagesse, de faire preuve de sagesse en te disant, bah oui, euh, moi aussi, je dois faire un pas jour après l'autre, faire preuve de courage, parce que tout n'est pas toujours facile. Tout n'est, comme je dis, on n'est pas au pays des bisounours. On n'est pas au pays des bisounours. Donc, il y a des choses qui sont pas faciles, il y a des épreuves à surmonter, il y a des obstacles à franchir. Mais si je m'en donne les moyens et que j'y mets tout mon courage et que je m'y investis de tout mon poids, je vais pouvoir quand même faire en sorte que les choses bougent. Qu'est-ce qu'on peut encore te donner comme conseil? Hop. On a l'abondance, on a les hautes vibrations et on a le commencement. Clairement, ici, moi, c'est ce que ça vient me dire, c'est, voilà, il peut y avoir un nouveau chemin qui s'ouvre à toi, mais il est vraiment important que tu t'ouvres à une nouvelle manière de penser, à une nouvelle manière de fonctionner, que tu élèves tes vibrations, peut-être en ayant des activités qui te permettent justement d'élever ton taux vibratoire, d'aller dans des endroits qui augmentent ton taux vibratoire. Et sans parler d'énergétique, ici, avoir des activités qui te permettent d'élever tes énergies, qui te donnent la pêche, qui te donnent de la motivation, qui te donnent envie de bouger. Donc, peu importe les activités, mais c'est de pouvoir aussi changer tes habitudes, où tu vas plus vite te mettre, je vais dire, devant une série, où ton énergie va rester basse et du coup, ça va pas t'aider à mettre des choses en place, ça va pas t'aider à suivre un nouveau chemin, à moins que tu regardes un truc super inspirant avec, je sais pas moi, un maître du développement personnel, genre Tony Robbins, ou je sais que sur Netflix, il y a aussi des... Moi, j'avais regardé, c'était Brené Brown, je crois, oui, enfin, quelque chose comme ça, et ça m'avait beaucoup inspiré, ou la série avec Michael Jordan, qui est un exemple de détermination et de courage. Oui, ça va peut-être te donner un peu de motivation, mais alors après, fais aussi une activité qui va te permettre de te donner de l'énergie, qui va te donner de la force, du courage, qui va aussi t'aider à reprendre une hygiène, une structure de vie, tu vois, un petit peu tout ça, et qui, du coup, permettra aussi, toi, de t'ouvrir à l'abondance et à la richesse de tout ce qui peut se trouver autour de toi et de tout ce dont tu peux te servir pour prendre un nouveau départ, pour poursuivre une nouvelle voie. Donc voilà, j'espère que ce tirage t'aura été utile. J'espère que aussi ça pourra débloquer un petit peu ta situation si c'est quelque chose qui te pose vraiment problème. J'espère que tu m'en voudras pas trop non plus. Mais voilà, je fais que te dire ce que les cartes me disent. Et voilà, je te dis merci de m'avoir suivi. N'hésite pas à me laisser un commentaire, un petit pouce. Et je te dis à très vite, à demain déjà, pour le 5e jour des guidances de l'Avent. Bisous, bisous. Coucou toi qui as choisi le 3e tirage. On va tout de suite aller voir avec le Light Year Tarot, voir un petit peu le pourquoi du comment de ta situation, pourquoi tu repousses les choses à demain. Hop. Moi, je pense que c'est justement parce que t'es un peu perdu dans tes choix, dans tes options. Peut-être même que tu as du mal à voir toutes les options et du coup, l'objectif que tu t'es mis et tout ça te semble impossible à atteindre. Peut-être que toi aussi, tu t'es mis un objectif tellement grand sans y mettre des paliers. Tu vois que la tâche te semble insurmontable et t'es un petit peu perdu en fait dans la manière de faire pour pouvoir... ouais. Euh, Clairement, ici, pour moi, l'objectif que tu t'es fixé est tellement haut, euh,
que tu te décourages vite. Tu te décourages vite parce que tu sais pas comment mettre les choses en place. Euh, je vais dire, voilà, pour apprendre à faire du vélo, bah, on met d'abord des petites roues aux enfants pour qu'après ils puissent rouler sur deux roues et peut-être même après sur un vélo, une roue, je ne sais pas comment ça s'appelle, un vélo à une roue. Mais voilà, tu vois, tu vas pas tout de suite. C'est pareil, un enfant, il naît, il marche d'abord à quatre pattes. D'abord, il rampe, et puis il marche à quatre pattes, et puis progressivement, il se lève, il titube, et c'est. Voilà, mais si bah, toi, en naissant, tu te dis tout de suite, je vais courir le 100 mètres avec Usain Bolt, alors que bah, toi, tu cours jamais, bah forcément, ça va être difficilement atteignable de pouvoir devenir un grand marathonien ou tu vois. C'est, je pense que en fait, t'as tellement. Et pas que je remets, que je dis qu'il faut pas viser haut et qu'il faut pas voir grand. Mais pour pouvoir voir grand, il faut bah, déjà commencer par le commencement. Si tu lis un livre et que tu vas lire tout de suite la fin, bah, ça n'a pas vraiment d'intérêt parce que tu auras loupé plein de choses. Donc, ici, je pense que, en fait, t'es découragé parce que bah, l'objectif que tu t'es mis semble inatteignable. Parce que, voilà, je vais dire, imaginons ici, parce que aussi c'est le défi, c'est la concurrence. Si maintenant t'as envie de te lancer dans quelque chose et que tu te compares, par exemple, à une personne qui a déjà 10 ans d'expérience derrière elle et que tu veux, toi, en commençant, en arriver au même poids que cette personne qui a 10 ans d'expérience derrière elle et 10 ans de ben forcément, ça va te sembler. Tu vas dire, je vais jamais y arriver. Donc, du coup, bah ouais, je le ferai demain parce que de toute façon, ça va rien changer que je le fasse aujourd'hui. Tu vois. Alors que, bah, si. Et je pense que c'est quasiment un petit peu le conseil qu'on retrouve dans les trois tirages. C'est de vraiment pouvoir prendre la mesure de ce qu'on peut faire avec ce qu'on a maintenant et de s'octroyer la possibilité d'évoluer. Je pense que dans beaucoup de cas, c'est le fait de... j'ai la chanson d'Ayam, vous savez, bien Méloman ici, j'ai la chanson d'Ayam, le petit frère qui me vient en tête, il vient à peine de sortir de son œuf et déjà il veut être plus gros que le bœuf. Je pense que c'est un petit peu ça, et je pense que c'est aussi notre société qui nous pousse aussi à vouloir tout, à vouloir beaucoup, à vouloir plus, en se donnant pas forcément les moyens. Et parce que pour certaines personnes, d'ailleurs, tout ce qu'on peut nous montrer, que ce soit par exemple sur les réseaux sociaux, on glorifie toujours voilà, il y a des personnes des youtubeurs qui font des 1000 vues, des ceci, des ceci. Donc on a l'impression que c'est facile. Mais on ne sait pas derrière tout le travail que ces personnes ont mis pour en arriver là où ils sont, les épreuves par lesquelles ils sont passés. Non, parce que ce qu'on nous montre, c'est ce qui a réussi. Donc on pense que bah, en fait c'est facile. Mais non, il n'y a rien qui est facile. Personne n'est arrivé du jour au lendemain, à moi franchement d'un gros coup de bol, mais à réussir quelque chose sans s'en être donné les moyens. Donc ici, je pense que la société dans laquelle on vit nous montre toujours ce qui est beau, ce qui est bien, et nous, bah, on pense que ça a été facile, que c'est facile, et qu'il suffit de ça, et puis bah, on se rend compte que bah, en fait, bah, non, c'est pas le cas. Donc bah, on est démotivé, on est découragé, on est désabusé. Mais au final, bah, faut peut-être se dire que bah, les personnes qui ont plein de followers, ont machin, bah, enfin ici je prends cet exemple-là, mais peu importe, bah, elles y sont pas forcément arrivées du jour au lendemain, elles ont aussi connu des échecs, elles ont aussi connu des épreuves, elles se sont peut-être aussi ramassées, mais elles n'ont pas lâché l'affaire, elles ont continué à avancer. Donc je pense que c'est d'essayer à un moment donné de se rendre compte que euh, il faut y aller étape par étape et il faut aussi avoir conscience qu'on doit s'investir et s'engager dans ce qu'on fait pour pouvoir bah, progresser, évoluer et récolter quelque chose de positif aussi. Donc ici, je pense que, voilà, toi, tu t'es peut-être fixé des objectifs très hauts
Je vais prendre bah, l'exemple d'une chaîne YouTube. Quand tu te mets sur une chaîne YouTube, bah, moi je sais, bah, c'est très lent à évoluer. Il faut, bah, quand j'ai atteint mes premiers 200 vues, j'étais super contente parce qu'au début, j'en faisais 89. Mais bah, je me suis pas découragée. Je continue à te faire des vidéos tous les jours. Là, je me suis lancé le défi de te faire 30 jours de vidéos. Ben, c'est un peu ça. Moi, je suis bah, des personnes que je suis depuis longtemps, comme Mathilda, comme Le Jour du Tarot, comme Margot Winterhalter. Euh, je les suis depuis super longtemps. Et quand on écoute leur parcours, etc., bah, elle aussi, ça a été... Alors, il y a des personnes pour qui la mayonnaise prend très vite. Mais il y en a d'autres pour qui c'est plus lent. Et si bah, je me comparais directement à Margot, déjà être dans la comparaison, on est chacun unique, tu vois. Donc c'est de pouvoir aussi, toi, si tu t'identifies bah, par exemple à quelqu'un, c'est bah, si tu fais pareil que lui, si tu prends ses idées, que tu fais, bah, ça va pas marcher non plus. Donc il faut que tu puisses, toi aussi, trouver la bonne ta touche personnelle pour t'aider justement à créer les choses à ton image, avec ta sensibilité et ne pas être dans cette comparaison. Alors maintenant, t'inspirer de ces personnes parce qu'elles sont inspirantes et parce qu'elles peuvent te donner des pistes et des solutions, fais-le, mais ne pas essayer de faire comme elles ou d'arriver à faire... les mêmes performances parce que bah, on est chacun unique et justement c'est en te permettant bah, toi de trouver le bon angle pour avancer que ça te permettra aussi bah, de mettre des choses en place et de trouver la bonne piste, la bonne orientation qui te conviendra à toi avec tes besoins, tes désirs, tes émotions, ta sensibilité personnelle, etc. On a le sac d'épée. Euh, Clairement, ici, et on a le 4 de pentacle. C'est... En fait, je pense que tu gardes aussi beaucoup de choses pour toi. Ouais, ça te prend la tête et en même temps, bah, si tu ne mets pas des choses en place et que tu n'oses pas aussi, tu vois, partager avec les autres, ou ici, j'ai vraiment... Attends, j'essaye de trouver les bons mots, de trouver les bonnes choses. Parce qu'ici, j'ai vraiment cette sensation de je veux protéger quelque chose. Je veux protéger quelque chose et du coup, c'est un peu comme si tu voulais garder quelque chose rien que pour toi ici, tu vois, je le ressens. C'est un petit peu ça que je ressens. C'est comme si tu voulais pas, par exemple, tu as un projet ou t'as envie de quelque chose, mais t'oses pas en parler à une personne qui pourra te donner de l'aide parce que tu as peur que cette personne te pique ton projet, te pique ton idée, ou que... tu vois, j'ai un peu cette notion ici, et que c'est pour ça qu'au final, tu reportes toujours aussi, parce que t'as pas forcément... il te manque peut-être aussi des clés que tu pourrais aller chercher chez quelqu'un, mais avec qui enfin, ou t'oses pas aller trouver une aide extérieure parce que t'aurais peur qu'on te pique ton idée, qu'on te pique ton projet, et du coup, tu te creuses les ménages, toi, pour trouver des solutions. Mais où bah, au final c'est toi t'as peut-être pas voilà si bah maintenant c'est quelque chose par exemple un point de vue juridique on va dire, mais que bah t'as aucune connaissance dans les législations dans machin dans bazar, bah, si tu vas pas vers quelqu'un qui lui a ces compétences là, bah toi tu vas pouvoir te creuser la tête tant que tu veux, t'auras peut-être pas les bonnes pistes pour pouvoir bah, concrétiser ce que tu veux. Tu vois, ici, c'est un peu ça que je ressens dans le pourquoi. Tu vois, on a le magicien inversé. Euh, pour moi, je pense qu'ici, clairement, le fait de repousser aussi, c'est parce que, comme je dis, bah, t'as peut-être envie de protéger ce que tu as et t'as peut-être peur de le partager parce que t'as peur que, qu'on te manipule, qu'on te prenne ce que tu as, etc.
Et du coup, ça t'empêche de pouvoir, toi, obtenir les outils, les ressources dont tu as besoin pour justement pouvoir faire changer les choses et pour pouvoir faire évoluer les choses. Ici, c'est clairement comme ça que je le ressens. On a le 2 de pentacle. Oui, je pense que tu perds beaucoup d'énergie à pas oser faire ce choix d'accepter. Dans l'autre, justement, dans le précédent tirage, on avait vraiment quelqu'un qui attendait uniquement l'aide extérieure pour passer à l'action. Et ici, je pense que toi, en fait, tu repousses du jour au lendemain parce que justement, tu te mets en difficulté parce que tu n'oses pas demander de l'aide, parce que tu as peur que... ou peut-être même parce que tu te dis que c'est ton bébé, c'est ton projet, tu vois, et que du coup, je vais même prendre l'exemple d'un bébé, d'un vrai bébé. T'es fatigué, t'en peux plus parce que le bébé pleure toute la nuit, tu dois te lever pour les biberons, mais en même temps, c'est ton bébé, c'est ton éducation, donc tu veux pas que quelqu'un vienne te donner de l'aide, mais au final, ça t'empêche, toi, d'avancer, de te reposer, de pouvoir prendre du temps pour toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est un petit peu ici l'idée que j'ai, c'est un petit peu ce que je ressens. En fait, tu te bloques et tu t'éparpilles parce que tu perds tes ressources qui t'empêchent d'être dans l'équilibre et dans l'harmonie parce que c'est un peu comme si tu voulais faire tout par toi-même sans avoir forcément tout toutes les réponses et toutes les connaissances ou tu vois, toutes les solutions, ou si tu acceptais qu'on vienne te donner un coup de main, un éclairage différent et des idées différentes, une manière de faire différente, un moyen de t'organiser différent. Euh, Tu aurais l'impression qu'on on empiète sur ton territoire ou qu'on... Tu vois ce que je veux dire? Ici, c'est vraiment comme ça. Donc, au final, tu te dis, aujourd'hui, j'en peux plus, j'en ai marre, je recommencerai demain parce que, justement, l'ampleur de ce que tu as à faire est tellement énorme que, au final, ça te décourage parce que tu es fatigué, parce que ça bouillonne dans ta tête, ton esprit, il en peut plus à force de réfléchir. Alors que si tu acceptais aussi qu'on te donne un coup de main, si tu acceptais qu'on te donne des pistes différentes, qu'on te soutienne là où c'est plus compliqué pour toi, ça te permettrait aussi de... Ouais, on a la tour, c'est bizarre, la tour, elle ressort encore. Euh, Pour moi, vraiment, tu remets à demain parce que, comme je dis, l'ampleur de la chose est tellement énorme et le fait que tu n'aies pas forcément fait un plan d'action et que tu ne t'entoures pas de personnes qui pourront t'aider là où toi, tu as plus difficile, clairement, ça crée un chaos. euh, Ça crée un chaos dans ta vie et ça t'empêche clairement d'avancer et de mettre des choses en place pour faire évoluer ta situation. Alors, quel impact est-ce que ça a sur ta vie? Elle est où? Elle est où? Je la vois. Quel impact est-ce que ça a sur ta vie? Qu'est-ce que ça t'empêche de faire? On a une page de couple, pour moi, ça t'empêche... ça t'empêche de prendre un peu de hauteur, d'avoir un petit peu aussi de pouvoir faire preuve aussi un peu parfois d'insouciance parce que je pense que voilà, pour toi, ça rigole pas, quoi. Ça rigole pas, pour toi, c'est du sérieux. Et t'as peut-être, comme je disais, l'impression que les autres vont pas prendre les choses autant au sérieux que toi. Donc, du coup, ça va échouer. Ou, je sais pas si, n'hésite pas à me dire en commentaire hein, si ça a du sens pour toi, si ça résonne pour toi. Mais ici, j'ai vraiment l'impression que ça t'empêche des fois tu vois, de prendre un peu de hauteur, de prendre un peu de recul par rapport à la situation et de voir qu'au final, si tu acceptais justement de recevoir un petit peu d'aide, etc., ça te permettrait d'alléger un petit peu tout ça et de te sentir moins oppressé et moins challengé, quoi, tu vois, que ça serait moins dur pour toi, tout simplement, en fait. Alors... On a encore une fois
Mais pour moi, ici, c'est pas comme dans le précédent tirage quand le 4 d'épée est sorti. Ici, pour moi, le 4 d'épée, il vient. Je pensais qu'il y en avait une, mais non. Pour moi, ici. Ah, bah, elle est là. On a le 10 de coupe. Le 4 d'épée, clairement, pour moi, ça te met dans un isolement qui t'empêche aussi d'aller de l'avant et de partager aussi avec d'autres personnes, d'être soutenu dans tes difficultés. Et du coup, bah ouais, c'est ce que je dis, ça t'isole et ça t'empêche aussi de profiter de bons moments, ça t'empêche de profiter de plein de choses et t'es toujours dans ce speed, dans ce speed mental où tu essayes de résoudre tous les problèmes par toi-même et où bah, c'est tellement lourd et c'est tellement difficile que ça t'empêche clairement de profiter de la vie, ça t'empêche clairement de profiter euh, des choses et des personnes qui pourront te soutenir t'aider justement à sortir de cet isolement dans lequel bah, cette ampleur de choses à faire te plonge et où des fois bah, ça te semble tellement lourd que tu vas passer toute la journée dans le fauteuil en disant non aujourd'hui j'ai plus le courage, je le ferai demain parce que là j'en peux plus et du coup tu repousses parce que bah, les solutions ne viennent pas parce que justement tu t'es isolé en te disant que tu dois par toi-même trouver les solutions et comme les solutions viennent pas bah voilà tu repousses toujours au lendemain et les choses se mettent pas en place quoi. Alors qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ici? Bah le 8 de coupe bah clairement ça t'empêche de laisser les difficultés derrière toi et d'avancer vers quelque chose de plus épanouissant, de plus serein. Quoi. Ça te retient sur place, clairement. Ça te retient sur place, ça t'empêche d'avancer et ça t'empêche de te décharger de la charge émotionnelle aussi, que tout ça a comme impact sur toi. Donc, ouais, c'est vraiment quelque chose de... Voilà, c'est pas que t'as pas l'envie, c'est pas que t'as pas la motivation, c'est juste que bah, l'ampleur de ce que tu as à faire et le manque de soutien de par ta volonté que tu ne veux pas avoir, bah, t'empêche clairement de laisser ces difficultés derrière toi pour pouvoir avancer concrètement vers quelque chose, vers ce que toi tu as envie en fait. Alors, comment est-ce que tu pourrais remédier à ça? Qu'est-ce que tu pourrais faire pour remédier à ça? On a le 2 de coupe. On a le 2 de coupe inversé. Pour moi, ici, c'est déjà en trouvant la possibilité que bah, quelqu'un peut t'aider, que tu peux aussi, toi, t'engager envers toi-même en mettant progressivement des choses en place pour atteindre cet objectif, en t'engageant clairement avec toi et dans ce que toi tu as envie de mettre en place et aussi en acceptant de croire que tu vas pas forcément ça va pas forcément te jouer des tours, ça va pas forcément être négatif pour toi si tu acceptais de t'ouvrir aux autres et de t'ouvrir à la possibilité que les autres peuvent te soutenir et t'aider. Alors, non, rien à trop. Le diable. Le diable, bah, pour moi, oui, à sortir, à oser aussi à accepter de sortir de ce mode de fonctionnement qui ne fonctionne pas, tout simplement, en acceptant de voir qu'au final, c'est pas bon pour toi et que c'est pas comme ça que tu y arriveras. On a le 10 d'épée, qui est inversé, bah, comme je dis, c'est aussi en acceptant de t'ouvrir à d'autres perspectives, de t'ouvrir à d'autres horizons et de regarder dans d'autres directions qui te permettront justement d'y voir plus clair pour pouvoir accéder à l'étape suivante et t'aider justement à mettre ce qu'il faut en place pour arriver à ce que toi tu souhaites. On a le 6 d'épée
quitter tes pensées, dans ces pensées qui te limitent et qui te fatiguent, et dans lesquelles tu peux parfois t'enfermer, dans lesquelles tu ressasses et où bah, tu vas toujours reporter au lendemain en te disant que le lendemain, tu auras peut-être l'information dont tu auras besoin ou tu vois. C'est de quitter cet état de pensée et d'oser aller vers quelque chose d'autre, vers les autres, vers une nouvelle manière de penser, etc. On a le chariot et on a le 8 de bâton. Donc ici, et tu vois, on a le 3 de pentacle. Donc pour moi, c'est de réellement t'ouvrir aux autres, t'ouvrir à la possibilité que d'autres vont pouvoir t'aider dans ce que tu souhaites mettre en place et de avancer quoi qu'il arrive, de toujours, tous les jours mettre quelque chose en place, de mettre quelque chose en action pour que le mouvement puisse se faire et pour que tu puisses aussi attirer à toi les bonnes personnes, les bonnes occasions, les bonnes opportunités pour que bah, justement les choses se débloquent plus vite. Le 8 de bâton, il y a une notion d'aller vite. Donc pour moi, c'est pour que vraiment les choses puissent se débloquer plus vite et que tu puisses, toi, prendre ton envol et sortir de cet état où les choses n'avancent pas. C'est pouvoir vraiment remettre le mouvement dans ta vie, dans tes actions, en osant aussi bah, t'ouvrir aux autres et à ce qu'ils peuvent t'apporter pour que les choses puissent justement bouger et se mettre en route. Alors, on va aller voir maintenant ici avec le petit Lenormand, parce que justement, ça pourrait t'apporter de suivre ses conseils. Bah déjà, pour moi, ça te permettrait de sortir d'une situation toxique. Et hop, il y en a trop ici. Hop. D'une situation toxique et de te permettre aussi d'aller, voilà, tu vois, de laisser les nuages derrière toi, de voir une éclaircie, de voir que bah, en sortant un petit peu de ta bulle, de ton monde, en t'ouvrant aux autres, bah, tu pourras laisser les choses plus négatives derrière toi et voir un petit peu une éclaircie sous ton ciel, tu vois, on a la faux, donc clairement, ça te permettra de couper avec cette situation qui est toxique pour toi, et ça te permettra aussi, on a le livre c'est les secrets et tout ça, donc c'est pour moi, ça te permettrait de révéler à toi des nouvelles. C'est aussi l'apprentissage, tu vois. Donc, pour moi, ça te permettrait de couper avec cette situation toxique qui t'empêche bah, justement de trouver des solutions, qui t'empêche d'apprendre de nouvelles choses, que ça soit par d'autres personnes, etc. Mais qui t'apportera un éclairage différent et qui t'apporterait justement la possibilité d'avancer beaucoup plus vite. Alors, qu'est-ce qu'on dit d'autre ? On a la tour. Bah oui, tu vois, ça te permettrait aussi de sortir de l'isolement dans lequel cette situation te plonge. Tu vois, sortir de ta maison, on a la maison, on a la tour, donc, et même de rapporter quelque chose une nouvelle énergie beaucoup plus stable, beaucoup plus sereine, beaucoup plus apaisée en toi, chez toi. En sortant un petit peu de ton isolement pour aller voir ce qui se passe aux autres et ça t'apporterait justement beaucoup plus de sécurité. On a la lettre ici, ça t'apporterait beaucoup plus de sécurité, il y aurait des nouvelles qui viendront à toi et qui te permettront justement de faire évoluer les choses pour que bah, justement tu puisses te stabiliser et que tu puisses avancer concrètement et mettre des choses en place concrètement pour évoluer dans la situation dans laquelle tu te trouves. Alors maintenant, bah, on va aller voir ici avec les conseils, bah, justement, pour que tu puisses avancer comme tu le souhaites. Je crois que c'est la carte fertilité qui vient de tomber. Oui, c'est ça. Tu vois, c'est pour moi la fertilité ici, elle est maintenant, toi, la petite graine, tu l'as plantée et tu sais ce qu'elle voudrait, mais voilà, bah, si toi, par ta seule volonté, tu veux la faire germer, la petite graine, elle ne germera pas. Il y aura besoin de terreau, il y aura besoin d'eau, il y aura besoin... Donc, tu vois, il y a quand même besoin de l'intervention d'autres éléments, d'autres choses pour que cette graine puisse germer et puisse fleurir. Donc ici, pour moi, c'est de vraiment venir...
enrichir ton terreau personnel avec bah, justement les conseils d'autres personnes, avec l'eau que l'autre qu'un peut t'apporter, avec le soleil, la lumière que l'autre peut apporter pour que justement cette petite graine puisse émerger de terre et grandir et s'épanouir. Tu vois, on a la peur ici derrière. Pour moi, c'est de vraiment pouvoir laisser cette peur derrière toi d'être abusé, d'être trompé, si tu fais confiance à d'autres personnes pour te soutenir dans les difficultés que tu rencontres. Hop. On a la transition. Bah, voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est d'oser sortir de ton cocon, d'oser justement de passer le cap de cette transformation en y allant petit à petit et en t'ouvrant aux autres, en t'ouvrant au monde et à ce qu'il peut t'apporter justement. On a la confirmation. Euh, Tu vois, pour moi, encore une fois, ici, on a la graine de vie, on a le signe. C'est bah, d'oser prendre ton envol, d'oser t'épanouir pour que bah, justement tu confirmes que bah, oui, ce que tu veux, c'est bien, mais que bah, pour que ça puisse grandir, puisque pour que ça puisse euh, s'épanouir, bah, il y a besoin d'autre chose que ta seule volonté pour que tu puisses y arriver. Hop. On a le cœur et hop, on a le chakra du troisième œil. Euh, pour moi, bah justement, c'est de pouvoir aussi faire collaborer ton cœur et ton esprit pour pouvoir écouter ton cœur et écouter tes intuitions pour voilà, si par exemple je vais prendre, voilà, c'est une personne, bah, t'aimes bien cette personne et en plus, bah, t'as une bonne intuition sur elle, bah, confirme ça en allant, en osant aller vers cette personne, en osant échanger avec elle, voir ce qu'elle peut t'apporter justement peut-être même pour moi il y a aussi besoin peut-être un besoin de guérir certaines blessures de trahison etc qui font que tu n'as peut-être pas confiance dans les personnes et bah, pour moi ici aussi le troisième œil c'est de pouvoir aller visualiser et tout ça lors de méditation pour éclaircir un petit peu cet écran mental qui te permettra justement d'avoir une vision plus large et de faire collaborer ton cœur et ton esprit pour qu'ils ne puissent plus être en contradiction et qu'ils puissent avancer dans le même sens en osant justement être aussi soutenu et accompagné. Tu vois, ça fait déjà 2 fois que j'ai la famille qui est en dot deck. Pour moi, ici, clairement, et on a la guérison, tu vois. Donc, pour moi, c'est de pouvoir aussi guérir de tes blessures, de trahison, etc., où tu as peur peut-être de partager les choses. De peut-être, même si c'est au niveau de ta famille, de toi te recréer une autre famille, que ce soit une famille spirituelle, une famille d'âme, peu importe, mais une famille qui, justement, t'apportera le soutien dont tu as besoin pour dépasser cette situation et t'aider aussi bah, à guérir, à te transformer et à t'accompagner dans la transition que tu es en train de vivre et des choses que tu veux mettre en place pour évoluer positivement. Voilà, alors on a la connaissance supérieure. Bah, le hibou, il ose aller voir, enfin le hibou, la chouette, enfin moi je vois un hibou, il voit dans la nuit, c'est un animal nocturne et tout ça, donc pour moi c'est d'oser aussi aller creuser dans les aspects un peu plus sombres de ta personnalité qui te poussent à agir comme ça pour en tirer un enseignement et le réutiliser, le retranscrire dans ton quotidien pour justement pouvoir guérir un petit peu des blessures qui te poussent à agir comme ça, en tirer les leçons pour après pouvoir utiliser ça dans ton quotidien pour justement ne plus risquer. Voilà, qu'est-ce qui t'a conduit par exemple à être trahi bah, en allant replonger dans cette blessure, tu vas pouvoir comprendre bah, où là, toi, tu as laissé l'autre ou ceci ou cela pour toi après bah, réutiliser ça de façon
guérir de cette blessure et à dire, bah ok, je vais faire confiance, mais je vais pas répéter la même erreur en faisant trop vite, en donnant trop d'un coup, etc. Tu vois, en appliquant, en tirant les leçons de ce que cette expérience m'a apporté pour ne pas refaire la même chose maintenant et continuer d'avancer vraiment avec plus de sagesse, plus de conscience, etc. Et je vais prendre cette dernière carte. Chakra du plexus solaire, c'est d'oser mettre un peu de lumière aussi, de profiter pour moi aussi du soleil, que les autres, justement, que la chaleur des autres, de nouvelles expériences et tout ça vont pouvoir t'apporter et vont t'aider justement à rayonner et avoir plus de confiance aussi en toi et en la possibilité que les choses puissent se mettre en place. Donc voilà, j'espère que ce tirage t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé, à mettre un petit pouce si tu as aimé pour que je sache aussi, si tu laisses pas de commentaires, que je sache aussi que tu as apprécié cette vidéo. Donc voilà, on se retrouve déjà demain pour le 5e jour des guidances de l'Avent avec un nouveau thème. Merci de m'avoir suivi. À demain. Bisous, bisous.